Jésus, mon sauveur. Dans un petit village paisible, au cœur du Mali, la foi n'était pas seulement une croyance, mais un mode de vie. Le village regorgeait d'églises, chacune affirmant être le véritable chemin vers le salut. Parmi elles, une église se distinguait des autres. Elle n'était ni grande ni ornée de croix dorées. C'était une simple structure en chaume, érigée au centre de la communauté. Ce sanctuaire humble était dirigé par le pasteur Makana, un homme dont le nom inspirait autant la crainte que l'admiration. Makana n'était pas un prédicateur ordinaire. Il semblait doté d'un pouvoir que peu osaient remettre en question. Ses sermons étaient enflammés, ses paroles envoûtantes, et ses miracles défiaient toute compréhension. Les aveugles retrouvaient la vue, les boiteux marchaient, et les malades étaient guéris. Même les riches des villes éloignées venaient dans son église de chaume, espérant être témoins de ses dons divins. Pour eux, l'état du toit et des murs de l'église importait peu, c'était l'homme à l'intérieur qui attirait les foules. Mais Makana avait une règle étrange, une instruction qu'il ne manquait jamais de répéter lors de ses services. Fermer les yeux pendant la prière. Désobéir à cette règle, prévenait-il, c'était inviter le diable à arracher ses yeux. Les villageois, profondément ancrés dans leur foi, lui obéissaient sans poser de questions. Même les nouveaux venus, peu familiers avec cette doctrine stricte, étaient fermement instruits de se conformer. Fermez les yeux pendant que je prie, tenait Makana. Ne tentez pas le diable, ou vous en subirez les conséquences. La peur dans sa voix suffisait à imposer l'obéissance. Personne n'osait jeter un coup d'œil. Avec le temps, sa règle devint une loi incontestée dans la communauté. Le doute s'installe. Un jour, un étranger nommé Adé arriva au village. Voyageur sceptique, Adé se méfiait des miracles et des hommes prétendant parler au nom de Dieu. Ayant entendu parler de la réputation de Makana, il décida d'assister à l'un de ses services, non par foi, mais par curiosité. Alors que la congrégation se rassemblait sous le toit de chaume, la voix du pasteur résonna. Fermez les yeux et priez. Mais Adé ne s'exécuta pas. Il garda un œil légèrement ouvert, observant le prédicateur avec suspicion. À sa grande surprise, il vit Makana récupérer les offrandes de la congrégation, argent, denrées, vêtements. Ce n'était pas le simple fait de collecter ces offrandes qui le surprit, mais la manière dont il les recevait, avec avidité, pressé, comme s'il craignait qu'on les lui reprenne. Quand Makana termina sa prière, son regard se posa directement sur Adé. Ses yeux se plissèrent d'une intensité glaçante. « Toi, l'étranger, tu as désobéi à Dieu, tonna-t-il. » Un silence pesant s'installa. Les fidèles tournèrent leur regard vers Adé, figés sous le regard perçant du pasteur. « Tu as ouvert les yeux pendant la prière, n'est-ce pas ?» Adé hocha lentement la tête. Makana leva théâtralement les mains au ciel. « Écoute bien, tu ne vivras pas jusqu'à demain. La colère du Tout-Puissant est sur toi. Repens-toi tant qu'il est encore temps. » Un murmure agité parcourut la congrégation. Certains supplièrent Adé de demander pardon. Mais il resta silencieux, son scepticisme intact. Les villageois, eux, crurent Makana sans hésitation. Si le pasteur avait dit qu'Adé mourrait, alors c'était une certitude. Le lendemain matin, une surprise attendait tout le village. Adé était bien vivant. Il se promenait au marché, souriant et saluant les passants, sans la moindre crainte. La nouvelle se répandit rapidement. Les murmures commencèrent. Le pasteur Makana aurait-il menti? Mais avant que le doute ne s'installe profondément, un nouvel événement renforça l'emprise du pasteur sur la communauté. Une malédiction silencieuse. Une semaine plus tard, une jeune femme du nom de Kémi assista au service. Pendant la prière, elle devint nerveuse. Oubliant l'avertissement du pasteur, elle ouvrit les yeux. Instantanément, Makana cessa de prier et se tourna vers elle. « Toi aussi, tu as défié Dieu. » Le regard du pasteur brûlait d'une fureur divine. « Dès cet instant, ta voix sera réduite au silence. Tu ne pourras plus parler jusqu'à ce que tu te repentes. » La congrégation retint son souffle alors que Kémi tentait de répondre. Mais aucun son ne sortit de sa bouche. Son visage se tordit d'effroi. Makana avait dit vrai. Son silence devint un témoignage de la puissance du pasteur, un avertissement pour tous ceux qui oseraient défier ses règles. Les fidèles, terrifiés, continuèrent d'apporter leurs offrandes. Pourtant, malgré leur générosité, l'église resta une simple structure de chaume, fragile face aux intempéries. Pendant ce temps, les veuves et les orphelins du village continuaient de souffrir, recevant aucune aide de la richesse amassée par leur pasteur. L'exposition de la vérité. Un jour, un homme décida de confronter Makana. Après un service, il le suivit discrètement et le surprit dans un restaurant avec un homme qui, la veille, avait prétendu retrouver la vue. Devant lui, le pasteur comptait une grosse somme d'argent. « Tu as bien joué ton rôle hier, » dit Makana, riant. « Quand tu as crié « je peux voir », c'était parfait. Ces villageois sont si faciles à duper. » Le cœur de l'homme qui les espionnait battait à tout rompre. Makana était un imposteur. Mais comment révéler la vérité sans risquer d'être maudit? La chute du faux prophète. Les doutes se multiplièrent.
Un sorcier d'un village voisin, réputé pour ses pouvoirs mystiques, décida de tester Makana. Il assista à un service, gardant les yeux ouverts pendant la prière. C'est alors qu'il vit un immense serpent se faufiler derrière le pasteur, se mouvant comme une ombre. Le lendemain, sous prétexte de demander une bénédiction, il réussit à subtiliser l'un des serpents du pasteur. À partir de ce jour, les miracles de Makana commencèrent à faiblir. Un soir, un fidèle ouvrit les yeux pendant une prière et hurla « Ce n'est pas un homme de Dieu. Il y a un serpent derrière lui. » La panique s'empara de la congrégation. Peu à peu, le culte du pasteur Makana s'effondra. Morale de l'histoire. Tous les pasteurs ne sont pas des serviteurs de Dieu. Toutes les églises ne sont pas des maisons de prière. Avant de suivre un prédicateur, demande à Dieu de te guider. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Prions pour la sagesse et le discernement. Que Dieu nous éclaire et nous protège des faux prophètes. Et voilà, c'est la fin de cette incroyable histoire. J'espère qu'elle vous a captivé autant que moi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager vos impressions en commentaire. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires passionnantes. Chaque abonnement et chaque like nous aide énormément à grandir et à continuer à vous proposer des contenus encore plus fascinants. Merci de votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous.